ça a resté comme ça. Bref, je voulais mettre une de ces photos, mais ça ne marche pas. Donc, et du coup, j'étais à quel niveau déjà de mon histoire? Oui, le strict. Et après, le résidence civile, et tout ce que j'ai dit, on apprécie la beauté. Il faut aussi apprécier le caractère. Et elle devient en résidence civile, et jusqu'au 13 mars, où on l'envoie devant le procureur, et le procureur l'envoie en prison. Donc, et c'est quand le procureur l'a envoyé en prison qu'il a su que sa femme était morte. D'accord? Donc, depuis le 28, que la famille a fait la réunion pour débrancher Madame Yvonne Wallace Zoumaro, Monsieur Wallace Zoumaro n'était même pas au courant. Procureur Mawama, c'est toujours lui. C'est toujours lui, le procureur des Koufourés. C'est toujours lui. Voilà. Donc, c'est le 13 que M. Wallace Zoumaro a su que sa femme était morte. Alors que la loi au Togo, c'est la même chose que la loi chez nous. C'est la même chose que la loi en France. Et attends, quand vous êtes marié, c'est le mari qui prend les décisions. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas la famille. La famille Niassimbe a outrepassé ses droits. La famille Niassimbe est venue récupérer le monsieur au chevet. Le monsieur était en train de prier. On récupère le monsieur, puis nous, dame, j'oublie le nom. La dame qui est en prison, la dame de confiance de Yvonne Niassimbe. Je ne me rappelle jamais de son nom. Elle aussi, elle est là-bas jusqu'à présent. Elle est en prison jusqu'à présent. Donc, la dame, et c'est le 13 que M. Wallace Zoumaro a su que sa femme était morte le 28. On l'a envoyé en prison. Et il est en prison jusque-là. Donc, le 26 février 2025, M. Wallace Zoumaro a bouclé 2 ans de prison. 2 ans de prison. Pour quelque chose qu'il n'a rien fait. C'est que c'est hallucinant. Pour quelque chose qui ne le concerne en rien. Et on dit non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger, c'est comme ça que ça se caractérise. Je vais récupérer un truc qui ne peut pas. Attends, d'abord. Mais moi, je ne comprends pas le pays au Togo. Et depuis mai 2024, le juge d'instruction a rendu ordonnance de règlement et a envoyé le dossier et l'instruction est finie. Depuis mai 2024, l'instruction est finie. Mais jusqu'à présent, l'audience n'a pas été prévue. Donc bientôt, on va faire 1 an où l'instruction est finie et où l'audience est là. L'audience, on le trouve, et le monsieur est toujours là, il attend. Et en attendant, le monsieur là-bas, ils font des pieds et des mains pour le garder là-bas. Vous savez ce que la famille Yassimi est en train de faire? La famille Yassimi est en train de vendre les chiens de monsieur et madame Wallace Zoumaro. Ils font tout pour le garder en prison pour vendre ses biens. C'est-à-dire, au fait, finalement, on comprend en disant, ah, donc, c'est pour les biens qu'ils sont parvenus le chercher pour le jeter en prison. Mais je dis à dire à tous ceux qui sont en train d'acheter les biens de monsieur et madame Wallace Zoumaro que quand le temps viendra, vous serez accusés de recel. Recel de vol.
Parce que les biens de monsieur voilà Azumaro, les biens de monsieur et madame Azumaro appartiennent à monsieur et madame Azumaro et à leurs descendants. Les gens, vous qui êtes en train d'acheter les biens de monsieur ou madame voilà Azumaro, vous tomberez pour Bruxelles. Ça c'est un. Ça c'est pour tous ceux qui achètent. Maintenant, c'est pourquoi je mets la photo de madame Néné derrière moi. Dans la logique de garder monsieur voilà Azumaro en prison le plus longtemps possible, la famille voilà, la famille Niasimbe n'a rien d'autre à faire que de multiplier les accusations fantaisistes sur le dos de monsieur voilà Azumaro. Aujourd'hui c'est ceci, demain c'est cela. Après, au début ils ont dit que c'est non les 100 personnes en danger. Alors que les documents même de mes décès, je vous avais dit que quand M. voilà Azumaro a pris sa femme, il a mené sa femme à la clinique du docteur Kodom. Je vous avais déjà dit, allez demander au docteur Kodom. Allez demander au docteur Kodom si la femme en arrivant à la clinique, comment elle était. J'avais déjà fait un live avant pour expliquer cette partie-là du dossier. Allez demander à monsieur. Si vous voulez savoir la vérité, là, allez voir monsieur docteur Kodom. Docteur Kodom, il est vivant, il n'est pas mort. Vous connaissez tout docteur Kodom. Vous connaissez la clinique du docteur Kodom. Donc, si vous voulez savoir si monsieur voilà Azumaro a fait du mal à sa femme ou pas, allez voir monsieur voilà, allez voir docteur Kodom. Tous ceux qui veulent savoir, allez voir docteur Kodom. C'est dans sa clinique que monsieur voilà Azumaro a amené sa femme. D'accord? Même si moi je dis qu'il a amené en bon état, ou je dis qu'il ne l'a pas amené en bon état, je ne suis pas médecin. Vous allez de ne pas me croire. Maintenant, allez voir monsieur, allez voir docteur Kodom. D'accord? Quand vous irez voir docteur Kodom, après, vous saurez s'il a fait du mal à sa femme ou pas. D'accord? Moi, je n'ai rien à dire à ce sujet. Tout ce que moi, je sais, que quand quelqu'un meurt, la succession de la personne ne dépend pas de sa famille d'origine. La situation, la succession d'un couple, ça appartient au couple et aux enfants. Ça n'appartient pas à la famille d'origine de la femme ou du monsieur. C'est parce qu'eux, ils sont assimilés qu'ils ont le droit de venir s'accaparer des biens du monsieur et de la femme. Bientôt. Et pour pouvoir maintenir le monsieur en prison, vous savez ce qu'ils sont en train de dire maintenant? Et c'est pourquoi je mets la photo de Madame Némé. Madame Némé passe sa journée dans le bureau du juge pour demander au juge de maintenir monsieur voilà le plus longtemps possible en prison. Madame Némé maintenant est en train de dire et chaque fois au juge qu'il faut maintenir monsieur voilà le plus longtemps possible en prison, qu'il ne faut pas le libérer et qu'il faut le garder le plus longtemps possible. Et vous savez ce qu'elle est en train de mettre sur la table pour qu'on puisse garder monsieur voilà le plus longtemps possible. Ah, mais l'élection Serge, oh merci. Attends, il faut que j'aille. Il faut. Attendez, Quoi? Non. Attendez, non. Viens, Tommy, tapoter. Bientôt, parce que le lèvre, et ça me met des choses, ça m'invite à fermer le lèvre. Et le tapoter, là, il va. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Non, elle a raison, attends. Il faut que je prenne
Je vais me dire rouge à lèvres. Je viens. Je vais me dire rouge à lèvres. Pardon. Pour venir taper sur les Niasimia, il faut être... Donc, pour maintenir encore M. Wallace Maro en prison, notre chère Madame Némé Sonia, hein, maintenant le dossier qui a monté, c'est pour dire que M. Wallace Asumaro aurait abusé de son dernier fils. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, ils avaient sorti l'histoire qu'il aurait abusé de son grand, l'aîné. Et comme ça a fait flop. Là, maintenant, Madame Sonia Némé sort un autre dossier pour dire que maintenant, il aurait abusé de son deuxième enfant. Aïe. Et puis, ce qui m'amuse un peu dans tout ça, c'est que ils avaient dit depuis au SCRIC que M. Wala Asumaro aurait abusé des deux enfants. Mais dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait les coups dit qu'on avait convoqué M. Wala, on avait extrait M. Wala Asumaro un week-end, on l'a amené au SCRIC, il est resté avec toute la journée, finalement on l'a retourné au SCRIC et on avait dit que, bon, le SCRIC m'a dit qu'ils n'ont rien vu, donc voilà quoi. Et ils ont laissé tomber. Ah, j'arrive, hein. Tapoter, je vais aller chercher le téléphone. Il est là. Où est-ce que c'est intéressant? Accuser M. Wala Asumaro d'avoir abusé de son premier fils. Et il y avait un rapport d'expertise médicale. Et ça, on dit, c'est lequel? On dit rapport d'expertise médicale sur réquisition du lieutenant-colonel Idassa Bakaï, chef du service central de recherche et d'investigation criminelle. Nous avons examiné le 27 juillet 2023 l'enfant Wala Asumaro J dans nos locaux au sein Sylvanus Olympio et en présence de leur tante, Madame Yassine Némé, qui dit avoir sa garde depuis le décès de sa mère il y a quelques mois. Je mets une pause là-bas. Madame Némé Yassine, qui vous a donné la garde des enfants Wala Asumaro? Qui vous a donné la garde des enfants Wala Asumaro? Quel tribunal vous a octroyé la garde de ces enfants? Madame Némé, vous vous levez et puis vous décidez que vous avez la garde des enfants suite à la mort de la maman. Au nom de quoi? Quel tribunal vous a accordé sa garde-là? Et pourquoi est-ce que quand il y a un jugement, si jugement il y a, pourquoi est-ce que le papa n'était pas au courant? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a l'autorité parentale sur les enfants. C'est lui et lui seul. Il est l'unique personne, la seule personne au monde à pouvoir décider. Les enfants vont faire ce que les enfants vont dire, ce que les enfants doivent être. C'est le seul. À quel moment est-ce que vous proclamez être, avoir la garde des enfants? Qui vous a donné ça? Code 51, c'est quoi la question? Montez pour poser la question, c'est quoi la question? Qui vous a donné ce droit-là? Montez pour poser la question, code 51. Qui vous a donné ce droit? Au nom de quoi? Vous êtes porteur ce droit parce que vous êtes une assimilée, donc vous avez le droit d'aller prendre les enfants et vous faites ce que vous voulez avec l'enfant. Sans l'accord du père, mais ça s'appelle enlèvement à ton tata. Quand on va prendre l'enfant de quelqu'un, sans l'accord du père, de la personne qui a l'autorité sur la personne là, c'est un enlèvement. C'est un enlèvement.
C'est que vous êtes assis là dans ce pays-là, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, vous croyez que c'est quoi? Attends, je vais dire ça en minage. Pour les gens qui ne comprennent pas, la maman m'a dit, mais c'est bien, là, tout le bouton. Ni minaniko, et mi fait ça, mais les vies, et mi tout, et des parents, autorisation, on va vous poursuivre. On va vous poursuivre, mais c'est bien. Mais même droit, t'avais soit mérité des vies, que Nimbio et non, et toi, à l'eau. En l'occurrence, c'est M. Wallace Marobin. La mère est morte. Donc, c'est le père seul qui reste. Aucun membre de la famille de la mère, ni aucun membre de la famille du père n'a le droit de prendre ses enfants sans l'accord du père. Et si jamais il y a un jugement quelque part, le père doit être informé. Si on décide que oui, vu que le père est en prison alors qu'il n'a rien à faire en prison déjà, c'est vous qui avez jeté en prison. Vous voulez tout voler. Les Yassine veulent tout voler à ce monsieur. Ils veulent lui voler ses biens, ils veulent lui voler ses enfants. Vous voulez tout faire pour que le monsieur n'existe plus. Vous voulez lui voler ses biens, vous voulez lui voler ses enfants. Vous croyez que ça va rester comme ça éternellement? Les gens qui ont trop, si vous voulez faire comme les Yassine là, je vous préviens, vous allez finir en prison. Parce que ça, c'est qu'elle fait là, elle prend la garde des enfants sans rien demander au père. Le père peut porter plainte contre elle. Le père a le droit de porter plainte contre elle. Si un juge estime qu'on doit confier les enfants à quelqu'un d'autre, le juge, vous devez faire une procédure en convoquant le père. Vous n'avez pas fait la procédure à l'insu du père. Même si une décision de juge quelque part qui confère la garde des enfants à madame Nama cette décision est illégale. Et le juge qui a rendu la décision sera poursuivi lui-même aussi parce qu'il n'a pas respecté la loi. Celle qui est derrière moi s'appelle Neme Sonia Nyassine. C'est son nom. On ne peut pas faire comme on veut. Arrêtez un peu. Arrêtez, c'est bon comme ça, arrêtez un peu. Et puis, elle va gaillardement, elle prend ses neveux, elle les amène à l'hôpital. Devant les figés là, vous savez que le lèvre est signalé. Donc, pardon, tapoter, faites le lèvre reste constant. Il y a quand même il y a déjà c'est une tête, il ne faut pas rigoler. Donnez vos micros s'il vous plaît. C'est des têtes. Et puis, fermez les micros, c'est une tête, mais. Donc, elle n'a pas le droit, Madame Néné Sonia Yasmine, à ce seul niveau-là même, elle peut être poursuivie sur le plan pénal. Quand il dit poursuivre, c'est pas aller voir le juge civil. C'est le juge pénal. Parce qu'elle est partie prendre des enfants d'autrui pour déposer chez elle. Sans l'accord du père. Le seul qui reste, le seul qui a l'autorité parentale et le seul qui a le droit de décider de la vie de ses enfants. Aucun juge n'a le droit de confier les enfants de quelqu'un à une autre personne. Elle va être poursuivie pénalement. Tchoko, régime malade, régime aguerri. Elle croit qu'elle a fait quelque chose. Elle prend les enfants d'autres, elle dit c'est moi qui ai la garde depuis la mort de leur mère. Pourquoi tu as la garde? C'est le papa qui a donné la garde. Le papa vous a confié la garde de ses enfants. Famille Yassine, vous avez enlevé et vous séquestrez les enfants de monsieur Azumaro. Je vais vous dire, il faut que je retrouve le code pénal. Ce que vous risquez là, famille Yassine, vous qui avez séquestré, vous avez volé, enlevé et séquestré les enfants. Je vais les savoir revenir, je vais continuer mon histoire d'abord. Après, je vais venir vous dire ce que vous risquez. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'applique pas que demain on ne peut pas appliquer. Donc restez là pour dire que
vous êtes assigné, comme si assigné. Demain, vous allez tout changer, demain, vous allez même fuir, vous n'allez même plus continuer d'être assigné même. Sinon, vous êtes en train de dire que vous êtes assigné. C'est un nom qui sera écrit que vous allez cacher dans un avenir très, très, très proche. Vous allez cacher ce nom-là même. Oh. Bon, bref. Donc, je continue l'histoire d'abord. Je vais faire juste une parenthèse pour dire qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de prendre les enfants de quelqu'un et d'aller dire qu'elle a la garde. Personne ne lui a confié la garde. Personne. Elle n'a pas le droit. Tant que M. Wallace Soumaro ne lui a pas dit de garder, de prendre les enfants, elle n'a pas le droit. Quiconque, que ce soit dans la famille Wallace Soumaro, que ce soit dans la famille Nyasingbe, prendre les enfants Wallace Soumaro sans l'accord, vous serez poursuivi. Voilà. Maintenant, elle dit, bon, à l'interrogatoire, écoutez, pourquoi elle amène les enfants? Et écoutez le monsieur de Scrigra qui lui envoie les enfants se faire examiner. Seigneur, ton pardon, il faut faire monter les gens si les gens me tuent. Je n'arrive pas. Donc, on dit à l'interrogatoire, nous avons essayé de reconstituer le contexte des actes de viol présumé en posant les questions à son grand frère, voilà, Azumaro Riel. Et nous maintenant, au concours de viol, c'est conduit. Bon, il y a trois devant moi ici. Et nous maintenant, au concours de viol, c'est conduit. Va les gronder, ou attendons à bon. Depuis le concours de viol, attendons à bon. Selon les dires de l'enfant, les faits remontent à plusieurs mois, voire années. L'enfant qui a... Je ne sais pas si je ne me rappelle même plus. Et l'enfant... Oh Seigneur Jésus, je préfère même laisser. Ça me fatigue. Je préfère même laisser. L'enfant, voilà, Soumaro, je n'ai plus à compter avec son père depuis 5 mois. Le reste de l'interrogatoire n'a pas retrouvé de signes en faveur d'une incontinence anale, que ce soit au gaz ou au sel. Pas d'écoulement normal à la naissance également. À l'examen ce jour, l'examen est fait après avoir rassuré et expliqué à l'enfant le geste qui allait se faire. Patient en décubitus latéral gauche, genou fléchi. Il va demeurer. L'inspection de la marge anale ne retrouve aucune lésion. Ah, donc ils t'ont venu m'expliquer. C'est qu'on a mis l'enfant dans une certaine position. C'est ça. Ah, on a mis l'enfant dans une... Oh, il dit avec Kema. On a mis l'enfant dans une certaine position. Genou fléchi, il m'a dit quoi, et miminer quoi. Et il y a un loup. Donc, à quoi, oh, bientôt. Il y a un enfant qui n'a même pas 10 ans. Le petit n'a même pas 10 ans. Ils vont lui faire des choses comme ça. Hein? Bientôt, tapoter. Vous ne tapotez pas. Vous ne tapotez pas. Donc, on dit l'inspection de la marge anale ne retrouve aucune lésion située de la peau ni de la sortie du canal anal. Pas de fistule, pas de fissure, pas de condylome, pas de déchirure. Toucher rectal non douloureux, sphincter anal de tonicité normale. Aniscopie non faite. Il était difficile de faire coopérer l'enfant à l'examen vu son âge et le caractère particulier de l'examen en proctologie. Mais on va le deux frères de Viara.
Mais quand les deux fouillants de viala, vifé, on va ça vifé, on va le kékébiminer le pot, oh, n'y a tout. J'entends le bombé, c'était difficile de lui faire les analyses en fonction de faire l'examen en fonction, vu son âge et le caractère particulier de l'examen en proctologie. Mais quand une proctologie ailleurs, moi, je ne suis pas médecin, venez m'expliquer. Et risque, pardon, on y a qui donne rien.